Chers amis, bonjour. Alors il y a des expressions dans la Bible qui sont importantes, sur lesquelles on peut méditer, prier et aller dans les profondeurs et la richesse du texte. On parle du reste d'Israël ou de Jacob. Curieusement, Paul dira dans le Nouveau Testament que tout Israël sera sauvé. Et nous avons là deux questions. Premièrement, y a-t-il contradiction entre ce reste du peuple juif, voulant désigner un petit reste sauvé, et un tout qui parle du peuple entier? Et deuxièmement, y a-t-il une équivalence avec l'Église, sachant que dans les évangiles, nous comprenons dans les paraboles de la semence et de l'ivraie ou celle du filet que Dieu fera un tri à la fin des temps. Le terme épouse désignerait alors le reste purifié des chrétiens. Parlons d'Israël, le peuple choisi de l'Éternel. Lisons pour cela Deutéronome 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Ainsi, Dieu a choisi un peuple pour lui, Kadosh, spécial, mis à part des autres nations, Ségoula, un trésor pour l'Éternel, Méat, petit, le moindre de tous les peuples. Dieu s'est révélé au travers de ce peuple dans l'histoire de l'humanité. Presque tous les titres de Dieu sont révélés dans l'histoire du peuple juif. Et lorsque les enfants d'Israël tombent dans le péché, nous connaissons alors ce qu'est la justice de Dieu. Mais Israël est également le réceptacle du Messie, l'écrin d'où sortira le roi des rois. Lisons Ésaïe 10, verset 20. En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. Et cette destruction qui a été résolue, le Seigneur, l'Éternel des armées, l'accomplira dans tout le pays. Parlons des qualités du reste. Premièrement, Dieu a choisi pour lui un reste. Tous les premiers-nés, Kol Bechor. L'Éternel dit à Moïse, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, il m'appartient. Dieu met en place le principe du reste. Il constitue le trésor de l'Éternel. Ce Bechor possède l'héritage. Et en Jésus, l'héritier suprême, nous sommes co-héritiers. Deuxièmement, Dieu sépara les Lévites du reste des tribus. Un autre reste. Les Lévites ou sacrificateurs sont au service de l'Éternel. Ils ne s'appartiennent plus, ils appartiennent à Dieu. C'est eux qui portent l'arche et s'occupent de tous les éléments du tabernacle. Ils n'ont pas droit de propriété. De même, le chrétien est citoyen du ciel. Ensuite, Dieu va laisser à chacun d'être le reste. Par exemple, Ésaü sort le premier du ventre de Rebecca, mais c'est Jacob le second qui possédera le droit d'aînesse, car il le voudra plus que tout. Si Jacob n'est pas parfait, Dieu aime cette volonté de vouloir à tout prix d'être le Bechor, le premier-né, de posséder l'héritage. Plus tard, Jacob combattra avec l'ange de l'Éternel pour obtenir la bénédiction de Dieu. Son nom deviendra Israël, vainqueur de Dieu. Jacob a un cœur bouillant pour Dieu et c'est une des qualités du reste. Quatrièmement, Joseph, c'est un autre reste. Haï de ses frères, il est le type de Christ qui meurt, ressuscite et règne. Dans le judaïsme, Joseph est le juste par excellence. Une de ses qualités est la pureté morale, n'ayant pas cédé aux avances de la femme de Potiphar. Comme Joseph, l'épouse sera purifiée et revêtue de fin lin des œuvres de justice. Enfin, cinquièmement, David, il est le héros plus connu de la Bible, il représente également un reste. Il n'est pas le premier de la famille, mais le 8e, et il est le plus petit. David, au contraire du roi Saül, est l'homme selon le cœur de Dieu. Son premier geste sera de défendre l'honneur de Dieu, et il dira à Goliath, « Mais qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?»
David a des défauts, mais ses qualités les surpassent. Il est humble de cœur, il a la crainte de l'Éternel et il sait se repentir. Alors, parlons maintenant du reste dans le Nouveau Testament. En Matthieu 13, Jésus, au travers des paraboles, donne une description du royaume de Dieu. Avec la parabole de la semence, nous voyons qu'il y a un reste. Lisons Matthieu 13, verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. De même, nous verrons que la parabole du filet révèle que les anges viendront faire un tri. Dans les 4 évangiles, il y a une autre histoire, l'histoire de la multiplication des pains. Quel est le lien du reste avec la multiplication des pains réalisée 2 fois par Jésus? Tout d'abord, on doit voir que déjà avec Élisée le prophète, il y a eu une multiplication. Le prophète avait 20 pains, il devait nourrir 100 personnes. Il est écrit, ils mangèrent, ils furent rassasiés et il y eut des restes. On trouve le miracle dans les 4 évangiles. Et à chaque fois est mis l'accent sur les restes, le surplus, car Dieu donne en abondance. Et dans ce miracle, Jésus va nourrir 5000 personnes. Il restera 12 pleins paniers. Lisons Luc 9, 16. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangées de 50. » Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. En Matthieu 15, il y a l'autre multiplication avec 4000 hommes. Il restera 7 corbeilles. Les chiffres ne sont pas anodins. Les 12 paniers restants et les 7 corbeilles parlent à la fois d'Israël et des nations. Alors les signes du reste dans l'Église. Il y a une image très frappante. Il y a les tables de la loi et il y a la croix. On voit 2 éléments dans chacune de ces images qui correspondent aux 2 commandements dont parle Jésus. Voyons dans Matthieu 22, 37. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » En effet, ces 2 commandements résument la loi. Ils décrivent ce qu'est le reste, c'est-à-dire une vraie relation avec le Père et un amour sincère envers le prochain. En Apocalypse 3, Jésus décrit ce que peut être l'Église des derniers temps, dont la foi pourrait être tiède. Dieu veut des croyants bouillants, comme Jacob ou David. Des croyants qui acceptent d'être purifiés, sanctifiés, comme Joseph. Voilà finalement la définition de l'épouse, le reste suprême, selon Apocalypse 19, verset 7. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Quelle joie nous voyons dans le ciel et que nous entendons. Alors comme le dit Pierre, dès à présent, efforçons-nous de perfectionner notre foi. Comme dit Paul, comprenons que sans l'amour, nous ne sommes que des cymbales qui résonnent. Alors chers amis, réjouissons-nous avec le Seigneur de gloire qui vient bientôt rencontrer son épouse. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.